Direction Plomine et son fjord. Le port de Plomine, l'extrémité du fjord de Plomine. Le vieux village de Plomine est en hauteur. Nous sommes dans une région beaucoup plus montagneuse que dans l'ouest de l'Istrie. Nous arrivons à Plomine. Fianona en italien. Belle vue sur le fjord de Plomine. Le fjord aurait plus de charme s'il était moins industriel. En pénétrant à l'intérieur des terres, ces eaux bleues deviennent vertes. Et le paysage est évidemment bien gâché par l'usine électrique. Klaxonné tout à l'heure. Le fjord de Plomine ne présente qu'un intérêt épisodique. Mais le bourg médiéval, juste à côté, mérite une petite exploration. Le site est singulièrement enlaidi par la présence de la centrale électrique. Le village est perché à l'aplomb du fjord qui porte son nom. La route de Corniche. Désertée, Plomine est un peu décrépite. En italien, la ville porte le nom de Fianona. Deux églises dans le village, Saint-Georges le Vieux, de style roman, et Saint-Georges tout court, de style gothique. Le chiffre romain indique que cet écusson a été gravé en 1473. Nous pénétrons dans un village presque en ruine. Beaucoup de portes sous voûte dans ce village. Sur un mur pousse de la vipérine, Echium. L'avoine, Avena sativa.
Voyons le panorama de ce côté. Ce n'est pas sculpté de l'avant-veille. Cette église semble plus vieille encore que la première. C'est donc elle, Saint Georges le Vieux. Le clocher est effectivement roman. Des campanules poussent directement sur la pierre. Le village de Plomine est assez vite parcouru. Au moins ici, on n'est pas bousculé par les touristes. Bon, et bien voilà. On a quand même singulièrement grandi depuis quelques siècles, je crois. Ça sent beaucoup le Moyen-Âge à Plomine. Inscription glagolitique parmi les plus anciennes d'Istrie. Un autre panorama est installé à l'embouchure du fjord et ménage une vue particulière sur le golfe de Gvarner. De ce côté, on aperçoit la pointe nord de l'île de Tsres et dans le lointain le port de Rijeka, Fiume. La route en corniche longe le massif de Loučka, dont le mont Vojak culmine à 1401 mètres. La route est bordée de nombreux cyprès. D'un autre point de vue, on aperçoit le nord de l'île de Tsres et le fond du golfe de Gvarner. Le débarcadère sur l'île de Tsres. Un peu plus loin sur la Riviera liburnienne, le village de Bърсеč, accroché à flanc de falaise. Découvrons les ruelles de ce petit village. Dans ce village, paraît-il, les chats s'étirent paresseusement au soleil. Nous allons vérifier cette affirmation. Bignone. Des bateaux de pêche ont été ramenés dans le centre du village. La porte de l'église Saint-Georges.
L'église principale avec son clocher octogonal à base carrée. Hélichrysum. Belle vue ici. Les treilles sont partout. Muflier. Beaucoup d'appartements pour les touristes ici. Les passages sous voûte protègent du soleil. Certaines maisons sont bien entretenues. Le buste d'Eugen Kumicic, écrivain de romans historiques, 1850-1904. Ce n'est pas la Costa Brava, c'est la Riviera Liburnienne. L'île de Kirk est derrière le massif de Velebit. Il est bien difficile de s'arrêter sur la route de Corniche. L'arrivée à Mostrzenicka Draga, localité balnéaire. Mostrzenicka Draga, plage de la Riviera Liburnienne. Nous sommes à côté d'Opatija, à Lovran, en italien Laurana, ce qui indique que c'est la ville des lauriers. La preuve immédiate. Lovran fut la pionnière des stations climatiques balnéaires à la fin du XIXe siècle. Elle connut la faveur de l'empereur François-Joseph lorsque cette région était austro-hongroise. Nombreuses villas dans des styles d'autrefois. Nous commençons par un petit espace public d'où nous avons une vue dégagée sur le fond du golfe de Gvarner, avec en toile de fond la ville de Rijeka. La ville de Rijeka que l'on aperçoit ici avec ses tours est la troisième ville de Croatie, après Zagreb, la capitale, et Split en Dalmatie. C'est le plus grand port de Croatie.
En italien, elle porte le nom de Fiume. En allemand, Zandfeit an der Pflaume. Et le nom français est tombé dans l'oubli, Saint-Guy sur la rivière. Avec Opatia, toute proche, la région est dédiée au bain, protégée qu'elle est par les barres montagneuses qui protègent la région des vents du nord. Nous voyons ici le Lungomare, une promenade François-Joseph qui, sur 12 km, relie Lovran à Volosco au nord. On aperçoit dans le lointain les installations pétrolières du nord de l'île de Kirk. Velia en italien, Wegel en allemand. Certains hôtels anciens de Lovran sont décatis. Ces panneaux touristiques vantent les attraits du massif de Louchka voisin. Cascades, randonnées de montagne et escalade. L'extrémité sud du Lungomare, promenade François-Joseph et le petit port de pêche de Lovran. Le grill-restaurant Gvarner sur le port est réputé selon le guide Michelin. Évidemment pour des plats de poisson. Dans le petit square adjacent au port se trouve une ravissante petite chapelle romane de la Sainte Trinité. De ce côté, c'est le nord de l'île de Zres. La chapelle de la Sainte Trinité a été défigurée par un auvent moderne, cimenté. Elle est rarement ouverte et présente des restes de fresques gothiques. La route de corniche de la Riviera liburnienne est très fréquentée. La vieille ville, Stari Grad, s'ouvre par une porte. Cette voûte a été percée dans les anciens remparts. On pénètre dans la vieille ville. Au hasard des ruelles, nous parvenons sur la place de l'église. Face à l'église, l'ancien hôtel de ville, avec Saint-Georges terrassant le dragon. On l'appelle la maison Saint-Georges. L'église Saint-Georges a été réaménagée à l'époque baroque, mais a conservé ses fresques gothiques du XVe siècle. On peut filmer à travers la grille, mais hélas, on ne peut pas rentrer. Voici l'intérieur de l'église Saint-Georges. Les fresques semblent très dégradées.
Ce sont des fresques du XVe siècle. On voit encore ici un symbole austro-hongrois. Au 92 a été sculptée une tête d'homme moustachu et barbu, le moustakon, qui est censé protéger cette maison du malheur. La tour médiévale de Lovran a été récemment restaurée. Nous déambulons au hasard des rues de la vieille ville. Lovran, ville des lauriers. De l'ail. Un vrai dortoir de chat par ici. Avec tous les pelages du catalogue. Le modèle patchwork. Belle glycine. Belle grappe d'hortensia. Ici, il cultive de l'asperge à la fenêtre. Joubarde. Sedum. Une tonnelle de passiflore. Dès que l'on sort de la vieille ville, on aperçoit tout de suite le massif de Louchka. Un énorme magnolia dans le jardin de cette maison. Dans un petit parc se trouve le restaurant Gnezgrad, spécialisé dans les asperges.